Bien, alors le corrigé de l'exercice numéro 1 sur le produit scalaire. Donc, on a vu dans le cours qu'un produit scalaire U scalaire V se calculait par une formule qu'il va falloir apprendre et appliquer ici. U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Voilà, sachant qu'une norme, c'est une longueur. Donc ici, on a deux vecteurs. Donc on vous dit on a un vecteur qui a pour longueur 4. On peut faire un petit croquis si on veut. Hein. Un vecteur U qui aurait pour longueur 4. Un vecteur V un petit peu plus court puisqu'il n'a que pour longueur 3. Et puis un angle entre les deux qui vaut pi sur 4. Donc pi sur 4, c'est 45 degrés. Et puis voilà. Donc on pourrait avoir un dessin qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc U scalaire V, je vais appliquer directement ma formule. Norme de U, la longueur de U. Oh, je vais écrire norme de V, bon c'est pas grave. Fois norme de U. Fois le cosinus entre les deux. C'est-à-dire, on remplace. Donc norme de U fois norme de V, ça fait 4 fois 3. Cosinus de pi sur 4, vous l'avez ici, c'est racine de 2 sur 2. Alors c'est tous les cosinus qu'on a vus au moment de la trigonométrie. Alors, la bonne nouvelle, si vous les avez oubliés, c'est que la calculatrice vous les redonnera sans problème. Donc 4 fois 3, 12, fois racine de 2 sur 2, 12 divisé par 2, ça va faire 6, fois racine de 2. C'est une valeur exacte, n'essayez pas d'aller mettre une valeur approchée, alors la calculatrice va vous en donner une. Vous pouvez tout à fait laisser comme ça, hein. On ne peut pas faire plus précis. Même chose donc pour les trois autres. Donc norme de U, alors on a eu un vecteur de norme 5. Voilà, U. V qui est beaucoup plus court. Et un angle entre les deux, pi sur 3, c'est 60 en degrés. Donc si je dois faire un petit croquis, je vais avoir quelque chose comme ça. Voilà, et un angle de 60 degrés. Et donc, si j'applique ma formule, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire 5 fois 2 fois cosinus pi sur 3. Je peux peut-être remplacer directement d'ailleurs. Cosinus pi sur 3, alors c'est pareil, ça fait partie des valeurs que normalement vous connaissiez il y a quelque temps de ça. Elles sont rappelées ici. Un cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. 5 fois 2, 10 fois 1/2, 5. On continue. Alors, ici, si je dois faire un croquis, donc j'ai un vecteur de longueur 7. U. Entre les deux, j'ai un angle de pi, c'est-à-dire que j'ai un angle plat, un angle de 180 degrés. Et donc, hop, on va le mettre là. Et V, il est plus court. Hein. Voilà, et entre les deux, j'ai mon angle plat, 180 degrés. C'est-à-dire qu'ici, on a deux vecteurs qui sont collinéaires, ils ont la même direction. Par contre, ils sont de sens opposé. Il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. On est dans un cas particulier, alors on peut appliquer la formule générale, hein, mais on est dans un cas particulier où on va faire le produit des normes directement, c'est-à-dire 7 fois 3, et puis mettre un moins devant puisque les vecteurs sont de sens opposé. Puisque si j'applique ma formule directement, je vais avoir norme de U fois norme de V fois cosinus donc, de l'angle entre les deux, c'est-à-dire 7 fois 3 fois moins 1, puisque le cosinus d'un angle plat, c'est moins 1. Donc on a bien moins le produit des longueurs, ce qui fait 7 fois 3, 21, avec un moins devant, moins 21. Et enfin, deux vecteurs, alors je ne vais pas faire à l'échelle, enfin si je fais à peu près à l'échelle, il y en a un qui est plus de 2 fois plus long que l'autre. U
V, et puis entre les deux, j'ai un angle de pi sur 2, donc un angle droit. Donc, on est dans un cas particulier, là encore, où le produit scalaire va faire 0, puisque pour un angle de pi sur 2, le cosinus vaut 0. Donc, vous pouvez donner à U et V les longueurs que vous voulez. De toute façon, vous allez vous retrouver en fin de course à multiplier par 0. Donc, s'il y a un angle droit entre deux vecteurs, le produit scalaire va faire 0. Alors, on va quand même écrire la formule si on veut, mais on peut s'en passer, hein. Ici, c'est norme de U fois norme de V. V. Fois le cosinus de l'angle UV, c'est-à-dire 352 fois 812 fois 0. Donc ici, de toute façon, ça fait 0. Et donc ici, on a croisé au passage deux cas particuliers, hein. Angle droit entre deux vecteurs, le produit scalaire fera toujours 0 à cause du cosinus pi sur 2 qui vaut 0. Et si on a deux vecteurs collinéaires de sens opposés, le produit scalaire va se calculer en faisant produit des deux longueurs avec un moins devant. Il y a un troisième cas particulier qu'on n'a pas croisé ici, c'est lorsque les deux vecteurs, il y a un angle nul entre les deux, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinéaires de même sens, un angle de 0 degré a un cosinus qui vaut 1. Donc du coup, on va faire produit des longueurs fois 1, donc directement produit des longueurs. Donc bien mémoriser ça. Angle droit entre les deux vecteurs, produit scalaire égale 0. Vecteur collinaire, alors collinaire c'est l'équivalent de parallèle, hein, géométriquement parlant. S'ils sont de même sens, je fais produit des longueurs. De sens opposé, je fais produit des longueurs. Je mets un moins devant. Dans tous les autres cas de figure, je fais produit des deux normes fois le cosinus de l'angle entre les deux. Voilà pour cet exercice.